بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. سنحاول من خلال سلسلة من الدروس الإحصائية المبسطة والمسهلة بإذن الله من التطرق إلى الطرق الإحصائية المستعملة في البحث العلمي، وذلك من خلال تجربتنا الصغيرة والمتواضعة في هذا الميدان. سنحاول بتزويدكم بأهم الطرق الإحصائية التي يمكن أن نستعملها في تحليل نتائجنا المتحصل عليها من خلال التجارب العلمية. سنحاول تقديم هذه الدروس، وهي سلسلة من الدروس باللغة الفرنسية، وذلك لأن الاختصاصات المقصودة بالدرجة الأولى هي اختصاصات تطبيقية كالزراعة والبيطرة والبيولوجيا والطب والصيدلة وغيرها من الاختصاصات التي تهتم بالإحصاء البيولوجي، وهي تقدم عادة إن لم نقل كلها باللغة الفرنسية، ولذلك ستكون لغة الدروس الفرنسية، وسنحاول تقديم بعض المصطلحات وبعض الشروحات المبسطة باللغة العربية، وذلك لتسهيل بعض المفاهيم ولكي تستفيد الاختصاصات الأخرى كالعلوم الاقتصادية والاجتماعية وحتى التربية البدنية واختصاصات أخرى تدرس هذه المادة المهمة باللغة العربية. سنبدأ بإذن الله الدرس الأول، وهو عبارة عن مخطط عام لأهم الطرق الإحصائية المستعملة في البحث العلمي. بصفة عامة، الطرق الإحصائية les méthodes statistiques sont multiples et diverses, mais j'essaie de simplifier et de donner bien sûr les grands types de ces méthodes statistiques. Quelles sont les méthodes statistiques utilisées dans le domaine scientifique? Généralement, on a deux grands types de méthodes statistiques. On a les méthodes statistiques descriptives les méthodes statistiques descriptives et les méthodes statistiques inférentielles et les méthodes inférentielles, ce qu'on appelle les tests de comparaison. Les tests de comparaison. Les tests de comparaison. On a deux grands types de méthodes statistiques, les méthodes descriptives qui représentent d'une manière générale les statistiques classiques, c'est-à-dire que ce sont des méthodes utilisées depuis longtemps. Par contre, les méthodes inférentielles, ce qu'on appelle les tests de comparaison, ce sont des méthodes qui représentent la partie moderne de la biostatistique, c'est-à-dire que ce sont des méthodes utilisées actuellement à grande échelle. J'essaie de donner l'objectif de chaque type de méthode. Par exemple, tout simplement l'objectif de l'application des méthodes statistiques descriptives, c'est tout simplement l'étude des relations possibles entre les variables. Étude des relations possibles entre les variables, ou tout simplement c'est la recherche des relations possibles entre les variables, quelle que soit la nature des variables.
soit quantitative ou qualitative. Par contre, les méthodes descriptives, les méthodes inférentielles, plutôt, ce sont des méthodes utilisées pour l'étude non des relations, c'est l'étude des différences. C'est l'étude des différences, ce qu'on appelle euh, dans les travaux scientifiques la signification, c'est-à-dire est-ce que la différence elle est significative ou non significative. C'est une notion très utilisée. C'est l'étude des différences. Tout simplement, les méthodes statistiques descriptives, ce sont des méthodes qui permettent d'étudier des relations possibles, c'est-à-dire ce sont les points de liaison. Par contre, les méthodes inférentielles, ce sont des méthodes utilisées pour étudier les points de distinction, c'est-à-dire pour étudier les différences. Est-ce que les différences sont significatives ou non significatives? Voilà, c'est grosso modo, c'est tout simplement, c'est l'objectif de chaque type de méthode. On a les méthodes descriptives et les méthodes inférentielles ou les tests de comparaison, ce sont اختبارات المقارنة. Les méthodes descriptives, bien sûr, je commence par les méthodes primitives, sont les méthodes descriptives. Ce sont des méthodes aussi divisées en trois sous-types. En trois sous-types. Quel est le critère de cette classification? C'est tout simplement selon le nombre de variables, selon le nombre de variables selon le nombre de variables objectives de l'étude, les méthodes descriptives sont divisées en trois sous-types. On a les méthodes, toujours méthodes descriptives univariées, c'est comme premier sous-type. En deuxième position, on trouve les méthodes descriptives bivariées. Et en troisième position, on a les méthodes descriptives multivariées. Voilà. Les méthodes descriptives sont divisées selon le nombre de variables objectives de l'étude en trois sous-types. On a les méthodes descriptives univariées, c'est-à-dire où on peut dire à une dimension, et les méthodes descriptives bivariées ou à deux dimensions, et multivariées ou à plusieurs dimensions, ou multidimensionnelles. Voilà, là selon c'est tout simplement le nombre de variables objectives de l'étude chez les méthodes descriptives. Pour les méthodes inférentielles ou les tests de comparaison, selon bien sûr un autre critère. Selon la nature des distributions. La nature des distributions. Tout simplement, on trouve deux types de tests de comparaison. On a les tests paramétriques. Et on a les tests non paramétriques. Les tests non paramétriques. Ou on peut dire les méthodes inférentielles ou les tests de comparaison selon
la normalité, selon la vérification de la normalité, sont divisés en deux types. On a les tests paramétriques, c'est-à-dire que ce sont les tests qui acceptent les conditions normales, tout simplement. Par contre, les tests non paramétriques, ce sont des tests alternatifs utilisés dans le cas où la normalité est absente ou non vérifiée. Voilà, ainsi grosso modo, ce sont les méthodes statistiques et la séparation des méthodes statistiques, les principaux groupes des méthodes statistiques. C'est comme résumé, les méthodes statistiques sont divisées en deux types. On a les méthodes statistiques descriptives et les méthodes inférentielles, ce qu'on appelle les tests de comparaison. Les méthodes descriptives, ce sont des méthodes utilisées pour l'étude des relations possibles entre les variables. Par contre, les méthodes inférentielles, ce sont des méthodes utilisées pour l'étude de la signification ou de la différence. Est-ce que la différence est significative ou non significative? Les méthodes inférentielles descriptives plutôt sont divisées selon le nombre de variables en trois sous-types. On a une méthode descriptive univarie à une dimension, bivarie ou multivarie. Par contre, les méthodes inférentielles, les tests de comparaison, ce sont des méthodes divisées en deux types selon la normalité des distributions. On a des méthodes paramétriques et on a des méthodes ou des tests non paramétriques.